c'est pour vous, avec Laurent Monti. Alors ça y est, c'est la période des fêtes, on se détend, on se relâche, on fait la fête en famille, entre amis, on prend la route, on visite le pays, c'est super. Mais c'est aussi une période accidentogène. Effectivement, on a beaucoup d'accidents pendant le mois de décembre et je vous invite donc à redoubler de vigilance en respectant quelques règles simples comme ne pas conduire en état d'ivresse, ne pas utiliser son téléphone au volant, ne pas porter systématiquement sa ceinture de sécurité quand on est en voiture, même quand on est à l'arrière. Respecter tout simplement le code de la route, ça sauve des vies, c'est très important. Quelques chiffres la fatigue aussi, hein. Ah quand oui. on est très épuisé, il faut éviter de conduire. Effectivement, la fatigue. Et puis, parfois, on prend des médicaments, on ne sait pas, il y a des effets de somnolence. Tout à donc, il fait. faut vraiment faire attention. Quelques chiffres, Caroline. En 2021, en Côte d'Ivoire, il y a eu 14 234 accidents de la route et 1614 décès dans tout le pays. C'est énorme. Énorme. Et rien que dans Abidjan, en 2021, on a enregistré 7 899 accidents et 512 décès. Dans le reste du pays, on a eu 6 335 accidents et 1102 décès. Donc, il y a eu beaucoup plus d'accidents rien que dans Abidjan que dans le reste du pays. Et c'est vraiment énorme. Je vous laisse découvrir la répartition des usagers tués par accident de la route en Côte d'Ivoire. À travers ce tableau, on constate effectivement que les premières victimes sont les deux roues. Les motos, ce sont les premières victimes des accidents de la route avec 31%, suivi de près par les piétons, 30%, et puis les passagers, 27%. Et pour finir sur les chiffres, selon l'OMS, les accidents de la circulation sont la première cause de mortalité des populations âgées de 5 à 29 ans à travers le monde. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important à souligner. Les chiffres sont importants, mais il faut dire qu'on observe une nette tendance à la baisse grâce aux efforts du ministère des Transports que nous félicitons pour tout ce qu'ils sont en train de mettre en œuvre. On a par exemple, depuis plus d'un an, ils ont déployé le STI, c'est le système de transport intelligent. Et c'est un dispositif, en fait, moi je vais mettre en avant la vidéosurveillance et la vidéoverbalisation. Grâce à ce dispositif, on a pu constater une baisse de 44% des accidents à Abidjan. Est-ce qu'on peut applaudir pour la vidéoverbalisation? Il était vraiment temps que ce système soit imposé à la Côte d'Ivoire parce que la discipline sur la route, on n'en parle pas. Exactement. Et il faut savoir, les gens ne le savent pas, que grâce à la vidéosurveillance, on peut détecter le non-respect de la vitesse autorisée, on peut détecter l'utilisation de téléphone au volant, on peut détecter le non-port de ceinture de sécurité grâce à cette vidéosurveillance, le non-respect des feux tricolores et même la visite de défauts techniques. Ah, il ne faut pas penser que c'est juste la vitesse. Hein. Voilà, c'est ça. Et ça, il faut dire, c'est une innovation en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est pionnière là-dessus et bravo au ministère des Transports. Ouais. Et puis, il faut rappeler aussi... Il y a plusieurs pays qui viennent s'en inspirer. Exactement, exactement. Parce qu'il y a vraiment des résultats derrière. Et puis, il reste maintenant à déployer ça dans les grandes villes du pays parce que c'est vraiment très bien pour la Côte d'Ivoire. Et il faut rappeler aussi que nous disposons désormais de l'Office de sécurité routière, OSER, qui a pour mission d'étudier et de mettre en œuvre tous les moyens destinés à accroître la sécurité des usagers sur les routes de Côte d'Ivoire. Les infos utiles, eh bien, s'affichent sur votre écran, le numéro de l'OSER, vous avez le numéro du SAMU, le numéro des sapeurs-pompiers au cas où. C'est la fin de l'année, ce n'est pas la fin de la vie. Prenez soin de vous, bien entendu. Toutes ces infos sont pour vous. Et rien que pour vous. Merci beaucoup, Laurent Monti.